Je suis tombé sur un article très important concernant la dette extérieure de l'Afrique, toute l'Afrique, la dette extérieure des pays africains. Et nous allons nous intéresser dans cette vidéo sur 4 pays. Les 3 pays de l'AES comparés à un seul pays, la Côte d'Ivoire. Dans la comparaison, je vais vous donner la dette extérieure de chaque pays selon la Banque mondiale, c'est-à-dire la dette extérieure. Et c'est l'année 2023. Pour vous démontrer, vous montrer la gravité de l'endettement de la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Nous allons parler de la dette extérieure du Faso, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et après, nous allons combiner les 3 pays de l'AES puisque nous sommes dans une confédération et nous tendons vers la fédération. Ce qui voudrait dire un seul pays. Nous voulons prendre ces 3 pays pour faire un seul pays parce qu'en Afrique, nous ne voulons plus rester dans des histoires de pays et de pays. Nous voulons un seul pays, United States of Africa. C'est comme ça qu'une nation devient forte lorsqu'elle se met ensemble. Dieu nous a créés et il ne nous a pas créés avec un seul doigt, avec un seul bras, un seul pied. La pluralité renforce la force. C'est très important. C'est pourquoi je me considère burkinabé, je me considère malien, je me considère nigérien et je me considère ivoirien, béninois, sénégalais, je me considère camerounais, etc., etc. Parce que nous sommes un. Malheureusement, ça prendra encore des décennies et des décennies, des centenaires et des centenaires pour arriver à ce niveau. Mais tout début n'est pas mauvais. Nous débutons et ce n'est pas mauvais de débuter. Ce n'est pas facile de débuter et l'union des pays africains commence donc en Afrique. Alors, c'est de ça que nous allons parler dans le reste de ce contenu que nous sommes en train de préenregistrer. Mais avant, je voudrais vous encourager, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui n'ont pas encore participé, pour ceux et celles qui veulent participer et qui n'ont pas encore participé, regardez en description, le lien va y être. Vous pourrez participer à l'acquisition du nouveau matériel. Vous voyez, je filme avec le téléphone Google Pixel de ma camarade qui filme très bien. Et j'ai emprunté ça hier quand on s'est vu au campus. Elle me demande 1000 balles. Je n'ai pas 1000 balles. Et puis, je vais même pas prendre, je vais prendre Samsung. Samsung est plus puissant que le Google et autres. Donc, voilà, aidez-moi. Ce n'est pas obligatoire. Si tu ne veux pas, vraiment, c'est pas obligatoire. Si tu veux, vraiment, le lien il est en description. Donc, 1 minute 50 secondes pour introduire et 1 minute pour faire la pause publicitaire. Nous allons aller maintenant dans le vif du sujet. En 2023, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a dépassé celle des 3 pays mis ensemble. C'est une honte, c'est une désolation pour un petit pays de moins de 30 millions d'habitants comme la Côte d'Ivoire. Un pays où les gens font pitié, un pays où il y a eu la guerre, un pays où vraiment la moitié de la population ne travaille pas. Est-ce que vous le savez? 15 millions d'Ivoiriens ne travaillent pas en Côte d'Ivoire, ça c'est le minimum. Parce que l'administration n'est pas bien structurée. Le pays n'est pas aussi riche comme on le pense. Donc la dette qu'a contracté le pouvoir en place dépasse la dette des 3 pays mis ensemble de l'AES. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a déjà un progrès au niveau de l'AES. Puisque l'AES ne travaille plus avec la France en tant que telle. Les relations sont vraiment brisées. Donc l'AES qui a à ses trousses les terreaux devrait contracter beaucoup plus de dettes dans le but de pouvoir acheter leur matériel de guerre parce que l'AES dépense beaucoup dans, je vais dire militairement, que la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Le rapport annuel de la Banque mondiale a publié, le 3 décembre, il a publié la dette extérieure de tous les pays africains et tous les pays mondiaux, tous les pays du monde. C'est pourquoi j'ai sélectionné ces 3 pays-là. Oui, le rapport annuel de la Banque mondiale est sorti le 3 décembre, pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, le 10 décembre, je tombe sur l'article et je vous partage l'article. Donc, la dette extérieure 2023 de la Côte d'Ivoire, le 2e pays le plus endetté de tout l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, si je ne me trompe pas. L'Union des États monétaires ouest-africains. C'est comme ça, non? C'est la définition, non? Vous voyez, la définition n'est pas dans l'article. Donc, la Côte d'Ivoire est le 2e pays le plus endetté de tout l'UEMOA.
En 2023, la Côte d'Ivoire a accumulé une dette de plus de 36 548 milliards. Plus de 36 000 milliards. Ça, c'est en 2023. Vraiment, la Côte d'Ivoire, on a beaucoup à faire. C'est beaucoup d'argent. 36 000 milliards. Plus de 30. On a déjà dépassé 36 000 et demi. Parce que c'est 36 548 milliards. Donc, on s'en va vers 37 000 milliards selon la Banque mondiale. Et ce montant dépasse largement le montant total des pays de l'AES. Le montant total des pays de l'AES, ce montant-là, il fait, ça c'était en 2023, retenez bien la date, 2023, où je te parle là. Je pense que le Mali a presque épuisé, ou le Mali a épuisé, le Burkina aussi a épuisé sa dette, si je ne me trompe pas, le Niger doit un peu. Donc, ça c'est pour 2023, juste ça c'est pour culture générale, parce que c'est maintenant que, comment on appelle ça, le rapport annuel est sorti le 3 décembre. Donc pour l'année prochaine là, ça va sortir en décembre de 2025. Si on veut voir les intervalles, ça va sortir en 2020, le 23 décembre 2025. Pour 2024 va sortir. Parce qu'il faut calculer toute l'année avant de diffuser l'année qui suit. Donc on est en 2024. Pour 2023 est sorti le 3 décembre. Regardez la cruauté. Le Mali totalisait 6 457 milliards. Le Niger totalisait 5 613 milliards. Et le Burkina Faso totalisait 10 397 milliards. Ça, c'était... Donc, la somme totale, en 2023, hein, la somme totale des crédits extérieurs, des dettes extérieures des trois pays de l'AES faisait, dans les calculs ici, je vois 22 467 milliards de dollars. Donc, 22 000 milliards de dollars pour les trois pays entiers. C'est la preuve que le RDR, RHDP est un parti de voleurs. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire dans ce pays? Construire un pont qui coûte 100 milliards, on parle de 36 000 milliards. Pendant que, lorsque le président Laurent Gbagbo, lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'était entre 6 000 ou 7 000 milliards de dettes que la Côte d'Ivoire devait. Donnez-moi un instant. Voilà, donc c'est avec ça qu'il fait les vidéos, c'est le téléphone de la fille là que je prends, c'est pourquoi vous voyez ça dans ma main là. Je suis en train de mettre une vidéo en ligne pour vous, voilà, donc je vais mettre ça sur Herman l'équaliseur. Donc donnez-moi un instant, je vais faire ça rapidement parce que je dois aller au campus, on n'a plus le temps à perdre. Herman l'équaliseur, c'est ma chaîne YouTube, il y a des gens qui me disent que quelqu'un utilise tes vidéos, c'est ma deuxième chaîne YouTube, Herman l'équaliseur, Herman le patriote. Maintenant les autres chaînes, si vous voyez une autre chaîne, faites-moi signe, on va fermer ça rapidement parce qu'on n'aime pas les foutaises. On continue, nous sommes à 8 minutes, on va terminer bientôt. Donc, ça c'était, j'ai dit, c'est grave. En 2000, c'est pourquoi Dramane Ouattara veut payer 4 000 milliards, il veut rembourser 4 000 milliards. Parce que la dette dépasse l'AES et ça fait honte. Vous voyez? Mais quand le rapport annuel de 2024 va sortir en 2025, vous allez voir, l'AES sera presque à zéro. Parce que je crois que le Burkina a fini pour lui. Le Burkina, tout récemment, cette année, tout récemment, le Burkina a fini. Le Niger, on dirait le Niger doit un peu. Le Mali a fini sa dette. Si je ne me trompe pas, pardonnez. Hein? Mettez-moi en commentaire ce que je suis en train de dire parce que je ne sais pas très bien. Voilà, donc dites-moi exactement les dettes extérieures de ces trois pays-là. S'il vous plaît. On va avancer. Si vous voulez, je vais aller un peu en profondeur. Ok? Ce que j'appelle profondeur, c'est que je vais essayer de lire l'article en tant que tel. Parce que je regardais, je vous disais, mais je vais lire entièrement. En 2023, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire dépasse celle des trois pays de l'AES. Bon, nous sommes déjà à 9 minutes. Si je vais lire tout ça là, c'est déjà trop. Ok? Le rapport souligne une hausse continue de la dette extérieure de Côte d'Ivoire qui est passée de 11 000 milliards en 2010 à 36 000 milliards en 2023. Ça, c'est pas trop juste. Je ne suis pas d'accord. Peut-être que ils ont pris l'argent que le président a pris pour payer les fonctionnaires. Là, ils ont ajouté sur les 7 000 milliards. Sinon, je crois que c'est moins de 10 000 milliards que Gbagbo a laissé. Gbagbo qui a fait 10 ans. C'est moins de... Gbagbo qui... Le pays était en guerre. Gbagbo a fait 10 ans. C'était l'occasion de voler l'argent pour s'enrichir. Mais il n'a pas fait ça. Vous voyez. Et on était, d'après eux, on était à 11 700 milliards. C'est passé aujourd'hui à 36 548 milliards. Vous voyez. C'est exorbitant. C'est exorbitant.
Ouais. Donc on dit, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire représente 202% des exploitations des biens et des services et revenus primaires. C'est-à-dire, les biens, les services et les revenus primaires de la Côte d'Ivoire, là, la dette là représente 200% de ce que ces biens-là apportent au pays. Mais ça fait pitié. Et on dit, ça représente 48% des revenus, du revenu national brut, RNB, estimé à 75 milliards de dollars en 2023. Vous voyez? Donc, voici le graphe, le truc de la Banque mondiale qui est là. Vous voyez? Voilà, voici le truc de la Banque mondiale qui est là. Pour ceux qui veulent aller vérifier, c'est sorti le 3 décembre. Vous pouvez aller faire vos cultures générales. C'est cette information que je voulais apporter à votre connaissance. Je n'irai pas plus loin. La vidéo est déjà longue. Nous sommes à 11 minutes. Je remercie toutes les personnes. Nous avons 6 personnes, y compris moi-même. Moi-même, j'ai donné 50 €. Donc, nous avons 5 personnes en réalité qui m'ont soutenu pour l'instant dans le Lecce. N'oubliez pas de faire votre Lecce, de participer à la contribution. Tous ceux qui m'envoient les Lecce, j'ai votre numéro, j'ai votre traçabilité et je pourrai vous... Je sais ce que je vais faire avec vous. Merci beaucoup, chers amis et frères. N'oubliez pas de faire vos Lecce. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Je sors de cette vidéo. À la prochaine.